Donc je me suis lancée dans SOS Méditerranée parce qu'on trouvait insupportable de voir des gens se noyer là juste en face et qu'au niveau européen, ils avaient mis Mare Nostrum en place, ils ont demandé à l'Italie de l'arrêter et donc à la place il n'y a strictement rien. Mais du coup les migrants arrivent jusqu'ici parce qu'il y en a qui arrivent quand même difficilement mais qui arrivent quand même à passer la frontière. Pour pouvoir partir, on a dit au monsieur de la douane qu'on allait faire un mariage en Jordanie. On ne pouvait pas dire qu'on voulait aller en France car il nous aurait mis en prison. Alors on est monté dans l'avion et quand il a décollé, ça m'a fait très triste dans mon ventre parce que je ne verrai plus mes amis, mon église, ma vie. Ces personnes-là qui ont le droit de ne pas raconter non plus à chacun leur passé, qui ont le droit de faire passer autrement et de se reconstruire et de parler peut-être de leur avenir et des choses qui sont belles plutôt que toujours ce qu'on... J'étais le premier Syrien qui dépose la demande d'asile à Toulon. Ce n'était pas le cas. J'ai eu un refus. Et je n'ai pas continué les procédures à cause d'épuisement, de fatigue, à cause de tout ce que je viens de passer. Et j'ai préféré de rester un an de plus et demander l'état de séjour. La relation entre nous et ces réfugiés, en particulier quand on est médecin, n'est pas symétrique. C'est-à-dire qu'on est amené, dans le métier de médecin, à poser des questions pour mieux comprendre la personne, demander, dans le fond, qu'est-ce que fait votre père, votre mère, vous avez des frères et sœurs, tatati, tatata. Bon, en dehors de l'aspect des tortures ou des emprisonnements qu'ils ont pu subir. Et que dans cette relation-là, surtout quand on est médecin et psychiatre, on a l'habitude de ne pas parler de soi. Et il a remarqué que c'était tout à fait asymétrique et tout à fait injuste, en quelque sorte, que eux nous donnaient des paroles précieuses, c'est-à-dire des paroles sur des sujets qui leur étaient intimes, personnels, et que nous, en tant que médecins, on ne leur donnait rien. Et effectivement, moi j'ai appris petit à petit à donner moi aussi des paroles précieuses, à parler de mes enfants, de mes problèmes. Bon, et je veux dire, on peut aussi donner des choses sur soi-même pour apporter une réciprocité dans cette relation. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit s'obliger à faire chacun. Alors, je sais que spontanément, on aurait l'impression qu'il faut être discret, qu'il ne faut pas parler de soi, qu'ils ont tellement de problèmes qu'on ne va pas parler des autres. Mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'on va établir une relation symétrique. Et à paroles précieuses qu'ils nous donnent, on doit aussi répondre par des paroles précieuses. Voilà l'expérience que j'ai pu avoir avec ces réfugiés depuis que Ces magazines-là, par exemple, ça parle des réfugiés ou des migrants qui sont basés à Toulon, en fait. Et voilà, on parle de ces personnes-là, mais en parlant des photos qu'ils ont pris eux-mêmes à Toulon, dès Toulon, je sais pas, il y a un jeu. Je pense que ça mériterait limite d'être dedans, en fait. En ce qui concerne vraiment les migrants d'ici, une façon de sublimer enfin en quelque sorte les plaies qu'on peut avoir, c'est justement d'en faire quelque chose de joli pour rendre leurs paroles, leurs témoignages, pour en faire quelque chose d'autre. Certaines choses, il n'est pas besoin de traduire, comme le rire, comme le nom, comme le prénom, on n'est pas besoin de traduire. Je m'appelle Zagros, ici je m'appelle Zagros, chez moi je m'appelle Zagros, en Angleterre je m'appelle Zagros, on n'est pas besoin de traduire mon nom. Alors, du coup, c'est ça. Fait avec les mailles du bord. Voilà. Et du coup, on vous tamponne votre droit de venir ou de repartir. Ah bon? De circuler en soi.
Et on a quelques personnes étrangères qui ont aussi une expertise, hein, qui viennent, ils ont des compétences, ils ont été artistes, ils ont été... voilà. Elle va en équipe internationale de réfugiés en 2016. Elle gagne une médaille dans l'Olympique de Rio. Et Steve Jobs aussi. Son père biologique, il était syrien, réfugié aux États-Unis. Princesse. Après un an, ma famille et moi, on a dû quitter Créteil. On vient vivre à la maison des frères du Bosset en province. Là, pour la première fois, je vois des clowns. Ils font rire les enfants et ça me fait plaisir. En Irak, à cause de la guerre, on n'avait pas beaucoup de raisons de rire. Alors j'ai envie de faire rire les gens. Je veux devenir clown et Martine m'aide. Tu fais ça, Maxime? Ouais. C'est pas mal, hein? Ça, c'est les jeunes du CAAA. Avec mon approche travail, onomatopée aussi, c'est quelque chose que si je fais bip bip, boum, boum, ça fait rigoler tout le monde et c'est une prétexte aussi. Même dernière fois, j'étais en Iran, j'ai envoyé une carte postale pour un ami en France, mais j'ai pas de timbre, j'allais à la boîte poste, il n'a pas mis le timbre, il a juste mis un tampon. Là c'est écrit Win Ya Qalb. C'est un titre d'une chanson, enfin, ça veut dire tu vas où mon cœur. Et enfin, c'est lui qui m'a donné en fait le titre de cette chanson. C'est une chanson arabe chantée par des juifs. C'est un peu de la musique traditionnelle, un petit peu proche de la musique andalouse. C'est comme une leçon de vie, une manière de vivre. C'est comme un bagage d'outils pour apercevoir justement le vrai fond de la vie.